ces derniers jours, nous vous parlons beaucoup des avoirs russes. La Commission européenne voudrait en effet les utiliser pour pouvoir octroyer un prêt à l'Ukraine. La Belgique est contre, car une partie de cet argent est immobilisée chez nous et contrôlée par Euroclear. Pour la patronne de cette banque, cette solution n'est d'ailleurs pas du tout réaliste. Explication Thomas Gadisseux et Rachel Crivelaro. Une façade anonyme en plein cœur de Bruxelles. Derrière ces fenêtres aveugles, conséquence de sanctions internationales, sont immobilisés les avoirs russes. Et pour la gardienne des lieux, prêter cet argent pour aider l'Ukraine reviendrait à s'attaquer à la Russie. C'est l'argent du peuple russe, si vous voulez. Lorsqu'une banque centrale investit à l'étranger, c'est l'argent du peuple. Je suis convaincue que cette manne de réserves internationales est un enjeu important pour la Russie et donc est un sujet de négociation dans tout ce qui est plan de paix avec la Russie. Dans les coffres-forts d'Euroclear sont logés près de 185 milliards d'actifs, propriété de la Banque centrale de Russie. Et pour la directrice, leur mobilisation, c'est faire courir le risque d'une faillite d'Euroclear le jour où la Russie réclamera ses avoirs en retour. Et vu le risque, vu le rôle systémique d'Euroclear dans les marchés financiers européens, mais aussi mondiaux, toute remise en question de la confiance dans l'infrastructure de marché que nous sommes peut absolument déstabiliser la santé financière de nos pays. Risque pour les marchés financiers, risque aussi pour la Belgique, aux premières loges. En se focalisant uniquement sur Euroclear, bien sûr que l'on se focalise aussi sur la Belgique et donc sur les risques de représailles de la Russie contre les intérêts belges. Des craintes partagées par le Premier ministre Bart De Wever qui compte bien défendre les intérêts d'Euroclear lors du prochain sommet européen.